Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Fitmint parce qu'il y a eu quand même pas mal de nouvelles actualités depuis ma dernière vidéo que vous pouvez checker juste ici. Et voilà, on va voir tout ça ensemble, on va aller très vite et on va aller à l'essentiel pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions par rapport à ce projet. Allez, c'est parti! Première info, on en avait déjà parlé, mais c'est tout à fait confirmé. La team Fitmint, donc, qui est une team indienne, a levé 1,6 million de dollars. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant et assez rassurant parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de levée de fonds ou pas d'annonce particulière là-dessus. Donc il y avait un petit peu un red flag et ça a été pas mal discuté. Mais là, c'est confirmé, ils ont levé des fonds. Ils communiquent beaucoup sur leur Discord, je vous conseille d'aller le rejoindre si vous voulez être au courant des dernières actualités. Et ce qu'ils font et que je trouve très intéressant et peut-être plus que sur d'autres projets, c'est qu'ils partagent leur quotidien. Donc on les voit par exemple quand ils aménagent dans leur nouveau bureau, il y a des présentations de la team. Donc là voilà, par exemple sur cette photo, ils présentent chacun des membres en identifiant leur pseudo Discord. Voilà, c'est un peu fun. Ils montrent qu'ils travaillent jour et nuit et ça, mine de rien, c'est de la bonne communication. On peut se dire ouais, c'est du temps perdu, plutôt que de faire ça, autant qu'ils développent l'app et c'est tout. Mais nous, je trouve que d'un point de vue affectif, du coup on s'identifie à la team, on voit un peu plus leurs difficultés, on les voit un peu plus dans l'action en fait. Et c'est assez rassurant. Donc voilà, ils expliquent, ils font des petites vidéos où ils se présentent, c'est assez cool. Franchement, donc voilà, donc levée de fonds, ouverture d'un bureau où ils peuvent aller bosser et agrandissement de l'équipe. Ensuite, on a eu quand même pas mal de mises à jour de l'application, notamment sur l'app. Moi j'avais des petits problèmes parfois de décompte d'énergie. Je courais 1 minute et ça me créditait pas une énergie et je gagnais pas, donc il fallait que je cours un petit peu plus, genre 2-3 minutes de plus. Aujourd'hui j'ai plus aucun problème, la distance elle est beaucoup plus précise, le GPS est un peu plus précis. Donc franchement l'application, alors je l'avais déjà dit, moi je la trouve très simpliste et très Stepen-like. Malgré tout ça fonctionne, ça marche très bien, on a notre chaussure, on a nos points, on peut upgrade, on peut voir un petit peu nos comptes en token fit, donc il n'y a rien à dire, c'est simple mais c'est propre. Ils ont retravaillé le site web, ils ont retravaillé le branding, donc voilà, franchement de bonnes surprises et de bonnes actualisations. Donc moi Fitmint en fait j'accroche de plus en plus, même si je suis persuadé que c'est un Stepen-like, voilà, de par le design, de par le projet. Il y a 9000 utilisateurs, c'est encore pas énorme en fait depuis la création du projet. Je pense que c'est lié aussi de la peur de Stepen, de ce qui a pu se passer. Et en fait, certains sont un peu frileux de repartir sur quelque chose d'assez similaire avec des NFT sous forme de basket, etc. Donc voilà, il y a quand même des choses à dire dans l'absolu sur le concept et tout ça, parce qu'aujourd'hui je vois pas forcément d'éléments de différenciation par rapport à Stepen ou autre. Malgré tout, eux ils taffent, ça progresse et moi finalement j'utilise l'application tous les jours, donc ça fonctionne. Ensuite on a des challenges, alors ils aiment bien les glims, les glims les gars. Partagez sur Twitter 40 fois, abonnez-vous à LinkedIn, montrez une photo de vous avec un poster Fitmint et peut-être que vous allez gagner des choses. Je comprends le principe, hein. C'est sûr que ça aide à diffuser le truc, à faire connaître, etc. Et c'est très utile et c'est assez intuitif, en quelques clics ça se fait, mais c'est un peu relou quoi. T'es vraiment là, quand tu vois le glim, tu te dis bon je suis un panneau publicitaire en fait, ou ça se passe comment? Voilà, donc je comprends le truc, mais honnêtement les glims je les fais plus, surtout qu'en plus sur Fitmint t'as je sais pas combien d'entrées, donc t'as une chance sur je sais pas combien de gagner un truc. Si parmi vous il y a un des gagnants, félicitations parce que c'était pas gagné, mais ouais les glims, moi j'en ai un peu marre honnêtement. Mais bon, après c'est une bonne méthode hein, pour diffuser des infos et tout, ça fonctionne. Hein. Par contre, gros changement au niveau de la tokenomique. Donc eux en fait au début ils partaient un peu comme Sweet, c'est-à-dire qu'ils disaient on fait un token unique, le FIT, et plus en fait on avance dans le jeu et plus ça va être difficile d'en gagner. Sauf qu'en fait ils se sont rendus compte que ça peut poser certains problèmes,
Surtout, ça peut en fait décourager les personnes à rentrer plus tard dans le projet, puisqu'en fait, ils vont galérer à gagner du fit, alors que les premiers entrants, et ben, encore une fois, hein, quand tu rentres tôt dans un projet aujourd'hui, tu te différencies assez facilement. Donc ça, c'est quelque chose, j'aimerais trouver un jeu où justement tu peux rentrer dans un move to earn et quand même bien performer, avoir une bonne rentabilité en rentrant un petit peu plus tard parce que juste tu es bon, tu as une bonne stratégie, tu fais du sport régulièrement et tout ça, et pas juste parce que tu es rentré en premier. Donc eux, en fait, ils sont en train de réfléchir à intégrer un second token, et ce qui est cool, c'est qu'ils proposent aux utilisateurs et aux bêta-testeurs de voter sur des options qui leur semblent les meilleures solutions, et ça permet de nourrir la réflexion et d'avoir vraiment cet esprit de communauté. Donc ça, je trouve que c'est cool d'avoir fait ça et de ne pas avoir juste pris une décision et puis débrouillez-vous avec ça. Donc, les deux solutions qu'ils proposent, c'est de à chaque fois intégrer un autre token, donc le token ABC. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit c'est un token qui n'est pas tradable, donc vous n'allez pas pouvoir l'échanger contre du stablecoin ou autre. Ça va être juste un token in-game et qui a un but en fait de fun pour ceux qui ne souhaitent pas forcément utiliser Fitmint à des fins financières ou de renta. En fait, ça va te permettre de réparer ta chaussure, ça va te permettre de level up, d'avoir quelques avantages. Mais en fait, ça va être surtout le token FIT où va résider la valeur. Et c'est là où ça ressemble un petit peu à Stepn, où certes le GST est tradable, mais ils annoncent clairement que la valeur n'est pas dans le GST, mais elle est dans le GMT. Là, on est sur quelque chose d'assez similaire. Et en fait, donc tu vas gagner du fit. Si tu es à un niveau plus élevé, tu vas en gagner un petit peu moins. Et en fait, on sent que la team est quand même orientée vers cette solution-là, avec un token ABC plutôt orienté pour le fun et pour le côté fitness, etc. Et le token fit qui est plus à des fins pour les investisseurs, pour ceux qui veulent chercher la renta avec Fitmint. La deuxième option, c'est d'avoir les deux qui sont tradables. Par contre, comme ils disent, oui, ça va permettre d'avoir des gains rapides sur le court terme. Donc, parce qu'on va certainement avoir un schéma similaire à Stepn. On va avoir du token qui va se vendre, on va vraiment avoir une forte pression vendeuse sur ce token in-game. Mais en fait, très rapidement, comme les gens vont cash out, ça va baisser, ça va monter, puis après ça va se casser la gueule littéralement. Et en fait, on aurait le deuxième token FIT qui serait plus le token de gouvernance à l'image du GMT. Donc voilà, ils n'ont pas encore communiqué sur une décision, sur ce qu'ils voulaient faire avec ça, les résultats non plus du questionnaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont participé et qui ont donné leur avis, donc à voir ce que ça va donner. Une bonne chose à noter, c'est que actuellement, vous gagnez du FIT sur l'application, il n'y a pas le token ABC ou l'autre nom qu'il aura. Et donc, ce que vous gagnez actuellement, c'est du token FIT. Donc ça, c'est plutôt cool parce que le token FIT, a priori, c'est censé être quand même le token de gouvernance, donc le token un peu plus valorisant, entre guillemets. Voilà. Et la deuxième chose à savoir, c'est qu'il va y avoir donc la vente des tokens FIT qui va avoir lieu le 30 août au 1er septembre sur la plateforme Copper. Donc ça va être en fait un système d'offre et de demande où le FIT va avoir une certaine valeur et dès que ça trouve un acheteur, bam, vous pouvez acheter du token FIT à un certain prix. La supply, c'est 3% de la supply totale qui sera vendue via ce launchpad. Donc voilà, donc ça peut être une stratégie gagnante, soit si vous spéculez sur la valeur du FIT dans le temps, si vous voulez soutenir le projet aussi parce que ça leur apporte des liquidités, ou parce que vous souhaitez prendre de l'avance dans le jeu, c'est-à-dire vous voulez ramener du fit pour level up votre chaussure très rapidement, voilà, faire monter des stats et du coup espérer obtenir une plus grande rentabilité par la suite en espérant que ça ne se casse pas la gueule rapidement. À noter aussi, alors je sais pas si ça a été confirmé ou pas, mais ça en discute beaucoup sur Discord, les fits que vous avez gagnés, que vous avez sur votre wallet Fitmint, vous n'allez pas pouvoir tous les vendre d'un coup. Déjà, il va y avoir des options de stacking pour gagner des récompenses, donc ça va permettre d'éviter une trop forte fluctuation du prix du token. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir des gaps. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vendre plus de peut-être 20% de votre montant total sur votre wallet au lancement, au listing du token. Voilà. Et, il va y avoir quand même des gaps
pour éviter que tout le monde vende tous ses feats dès le départ et que le token s'écroule et que ça te plombe le projet direct. Mais ça, c'est encore à confirmer, j'ai pas vu vraiment les détails là-dessus. Si jamais il y a des personnes qui sont vraiment à fond sur Fitmint et qui ont les infos, n'hésitez pas à nous raconter tout ça en commentaire, ce sera super utile et merci beaucoup. Alors moi, d'un point de vue de ma stratégie maintenant sur Fitmint, donc j'ai l'application, j'ai ma chaussure qui est dans les premiers, donc c'est les OG, et je suis niveau 17. Attendez, je vais confirmer, je suis pas sûr en fait. Niveau 16 ou niveau 17, je sais plus. C'est fou quand même. Niveau 16. Niveau 16. J'ai pas acheté de nouvelles chaussures parce qu'il y avait aussi des chaussures MG que vous pouviez acheter dans un second temps. Donc ça permet de faire plus de liquidité pour la team. Et surtout, si vous aviez 3 sneakers, ça fait monter votre niveau d'énergie de 16 à 24. Donc là, on est encore sur une dynamique un petit peu à la Stephen. Et puis vous allez pouvoir faire du breeding, c'est-à-dire faire reproduire entre guillemets vos chaussures pour en obtenir de nouvelles et ainsi de suite. Donc c'est aussi un pari pour l'avenir. Moi personnellement, j'y vais pas. Je reste sur ma chaussure classique. Je l'ai fait level up à un niveau qui me semble assez cohérent, même si on peut encore monter beaucoup plus. Donc je gagne à peu près... en courant à 10 km/h, 10,5 km/h. Je gagne 350 feet par jour. Et ça me coûte à peu près 70-75 feet de réparation. En sachant que ça va dépendre de votre niveau de durabilité et de power. Alors aujourd'hui, on a des spéculations sur le rôle de la stamina et du confort, mais c'est encore en cours d'étude. Donc pour l'instant, honnêtement, j'ai monté le power au maximum. Je me suis mis à 10 de durabilité. Donc j'ai un ratio de 6,3 entre le power et la durabilité. Je pourrais encore le monter un petit peu plus, mais pour l'instant, ça me convient très bien. Et j'ai stocké, alors aujourd'hui, j'ai 8500 token fit parce que en fait, j'ai peur que, et je pense que beaucoup d'utilisateurs ont la même chose en tête, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai peur qu'il y ait le même schéma que Stephen. En fait, je me dis, c'est un Stephen-like, pourquoi il n'y aurait pas le même phénomène que Stephen? C'est-à-dire qu'au début, ça investit beaucoup, il y en a plein qui achètent plein de chaussures et tout ça, même si on voit que le nombre d'utilisateurs n'augmente pas si vite que ça en réalité. Et puis en fait, très rapidement, le token s'écroule et puis tout se vend et ceux qui auront acheté plein de trucs, qui auront fait que réinvestir dans le projet mais sans jamais cash out, ils vont être assez déçus et pourquoi pas perdre leur mise. Donc moi je me suis dit on va rester assez sobre, on va juste continuer avec la chaussure, la OG Basics, qui fait quand même gagner du fit. Donc j'espère arriver peut-être par exemple à 10 000 feet au moment du TGE. Et après, en voir en fonction du cours du token. Dans un premier temps, je pense que je vais essayer de me rembourser mon investissement. Donc, je l'avais acheté 150 $ en Matic. Je vais essayer, en fonction de la valeur du token FIT, de retirer ces 150 $ pour me dire je suis à l'équilibre, ça y est, maintenant j'ai mon ROI. Voilà le terme vachement utilisé sur Stephen. Et puis après, voir un petit peu ce que ça donne. Si le token stagne, je retire un petit peu, mais je vais peut-être surtout level up pour le côté gaming et pourquoi pas essayer de retirer pour acheter une nouvelle chaussure. Et si par contre le cours du token s'envole, par palier, cash out régulièrement, parce qu'on l'a vu, la rentabilité sur les move to earn, c'est compliqué sur le long terme. Donc si à un moment vous avez un token qui atteint une certaine valeur, c'est intéressant. Il faut pas cracher sur des profits, je pense. Donc je reste là-dessus. Ça peut être gagnant comme perdant, hein, c'est-à-dire que des personnes là qui ont 3 chaussures, 24 énergies, ils sont en train d'engranger beaucoup plus de fit. Ils ont des chaussures qui sont quand même relativement rares parce que c'est les premières. Ils peuvent monter leurs stats et tout ça. Donc si jamais quand la marketplace va ouvrir, ils pourront vendre et s'il y a de la forte demande, ils pourront vendre à de très très bons prix. Donc voilà, moi j'ai plutôt eu une option prudente, c'est-à-dire vraiment le minimum syndical pour jouer. J'ai quand même level up. Maintenant, il faut savoir que pour level up, il faut que je paye quasiment 900 feet. Donc ça veut dire que ça équivaut à peu près pour moi à 4 jours de jeu. Et je me dis que là, pour l'instant, autant accumuler du feet pour au moins ROI le projet et on verra plus tard. Donc voilà, c'était les actualités sur Fitmint. Si vous avez des nouveaux éléments ou si vous souhaitez nous raconter votre expérience sur l'application ou tout simplement ce que vous en pensez, sur l'avenir, sur le potentiel, n'hésitez pas à tout nous dire en commentaire. Si vous avez aimé, likez et partagez. J'en ai parlé sur ma précédente vidéo, mais on a un gros projet à 1000 abonnés, donc on y est presque. Et j'ai hâte de vous le dévoiler, donc n'hésitez pas à partager et à faire monter un petit peu le compteur. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien.
On continue à étudier les projets Move to Earn et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!